Le Saint-Esprit est là. Le Saint
T'essuyer le sang, t'essuyer la mort a disparu. Maintenant, un plein salut, le monde entier, les grands jours se lever, le sang t'essuie, le sang t'essuie, le sang t'essuie, la mort a disparu. Dieu donne un salut, ici le monde entier, les grands jours célébrés, le sang t'essuie.
Tu m'as ébloui. Tu m'as ébloui.
Tu m'as ébloui par ces mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance. Chant de délivrance. De mon ennemis. Et tous mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui. Tu m'as ébloui par ces mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance. Chant de délivrance. De mauvais ennemis. Et tous mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui par ce mélodie. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance de mes ennemis. Et toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui par ta mélodie. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance de mes ennemis. Et toutes mes craintes s'enfuient. Levez-toi, Jésus. Tu m'as ébloui. Tu m'as ébloui par ce mélodie. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance. Chant de délivrance de mauvais ennemis. Et tous mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Moi je suis enfant de Dieu. Moi je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus moi. Je ne suis plus esclave de la peur. Moi je suis enfant de Dieu.
Si je me tais, oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Si je me tais, oh oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, moi je comprends, il a payé pour ma vie. Si je me tais,
prier pour la parole. Acclame Jésus, acclame Jésus. Je pensais que tu allais acclamer Jésus. Je pensais qu'il y avait une personne qui allait acclamer Jésus. Alléluia. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai toi, ce que tu es pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Moi je parlerai de ta fidélité.
Commence à prier. Je vais faire comme Pasteur Sarah aime. Maman Niclette, il doit prier. Nous acclamons Jésus, nous continuons à chanter. Nous voulons que ce matin tu puisses nous former. Nous voulons que ce matin que tu puisses enlever ce qui est dans l'argile. Nous voulons que ce matin, au travers de ta parole, que tu puisses nous enseigner, que tu puisses nous orienter, que tu puisses nous faire du bien. Que ce matin, que ta parole puisse réveiller l'esprit d'un serviteur et d'une servante ce matin. C'est pour ça ce matin, je laisse tout sous ton contrôle, Yahweh. Seigneur, dirige toutes choses. Dirige ce qui va sortir de ma bouche. Dirige, Seigneur Jésus, tout ce qui va se faire en ces lieux. Seigneur, ta parole dit, mes brebis entendent ma voix. Seigneur, nous qui sommes des brebis, nous voulons simplement t'entendre, toi, Jésus. Simplement t'entendre, toi, Jésus. Laisse que ta présence puisse dominer. Que ta présence puisse dominer dans ma vie. Puisque ta présence puisse dominer en ces lieux. Nous te laissons la place. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'une personne peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'une personne peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été sauvés par le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Celui qui t'a sauvé, qui t'a fait du bien. Oh. Je suis dans la joie.
de me permettre de me tenir devant vous. Cela n'était pas facile, mais Dieu fait grâce à qui il veut. Ce matin, Dieu m'a fait grâce de pouvoir vous parler de sa part. Je rends aussi, je dis un grand merci à l'apôtre qui m'a fait confiance en mes laissant sa chair si chère. Amen. Alléluia. Ce matin, je voudrais vous parler d'un thème qui est « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Alléluia. Ce matin, Dieu veut qu'on puisse remettre les compteurs à zéro. Ce matin, Dieu est venu te dire, tu dois faire un choix. Le choix de ce matin, c'est moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce qu'on peut prendre Josué 24, du 14e au 15e verset? Je vais les lire au nom du Seigneur. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les faux dieux. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans le peuple, le Dieu des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce qu'une personne peut dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel? Dieu est venu te poser une question. Ce matin, c'est une question de choix. Nous avons trop blagué, nous avons trop joué avec Dieu. Chaque année, nous disons, notre Dieu est notre Dieu, est notre Seigneur, est notre Sauveur. Qui a été sauvé par Dieu? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été sauvés par Dieu? Est-ce qu'il y a des gens qui reconnaissent Jésus-Christ en qualité de Seigneur et Sauveur? Est-ce qu'il y a des gens qui reconnaissent Jésus-Christ en qualité de Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Ce matin, je suis venu te dire que la manière dont tu sers Dieu là, Dieu n'est pas content de ça. Dieu te dit ce matin, je ne suis pas content de la manière dont tu me sers. La Bible dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, c'est deux choses différentes. On peut accepter Jésus-Christ comme Sauveur, c'est-à-dire qu'il nous a délivrés de la mort, il nous a délivrés des emprises des démons, mais si on ne l'accepte pas comme Seigneur, nous ne pouvons pas le servir. Ce matin, Dieu parle à des disciples. Ce matin, Dieu est venu parler à des personnes qui servent l'Éternel. Servir Dieu ne dépend pas parce que tu as un ministère. Servir Dieu n'est pas parce que tu es pasteur, apôtre, prophète. C'est lui qui a été sauvé, qui a donné sa vie à Jésus, qui reconnaît le Seigneur comme Sauveur, comme Seigneur, doit les servir. Lorsqu'on sert un Seigneur, on sert un maître. Lorsqu'on sert un Seigneur, on sert une personne qui a l'autorité sur nous. Tout à l'heure, je vous ai demandé, qui croit que Jésus-Christ est son Seigneur et son Sauveur? Tout le monde a dit oui. Donc je pense que dans ce lieu, il y a des serviteurs, il y a des servantes. Servir Dieu ne veut pas dire prêcher. Servir Dieu, c'est faire la mission que Dieu t'a envoyée. Qu'est-ce que Dieu nous a demandé? Dieu t'a demandé, dans Matthieu 28, d'aller faire de toutes les nations mes disciples. Lorsque Dieu choisit, lorsque Dieu sauve une personne, lorsque Dieu met son autorité sur la personne devient son esclave, la personne devient son serviteur. Lorsque Dieu t'a sauvé de ta famille, lorsque tu témoignes que moi je suis libéré, que Dieu m'a fait grâce, tu as accepté sa libération, mais tu dois accepter aussi
qui puisse être le Seigneur dans ta vie. C'est quoi servir Dieu? C'est signifier recevoir toutes les grâces de Dieu pour faire ce que nous avons à faire. C'est recevoir toutes les grâces de Dieu pour faire ce que tu as à faire. Ce matin, tu ne peux pas me dire que je suis jeune. Oh, je viens juste de rencontrer Jésus. Oh, parce que j'ai mal aux pieds. Parce que je suis vieille. Parce que je n'ai pas de travail. Parce que ceci, c'est là. Aucun argument ne peut justifier que tu ne sers pas Dieu. Aucun argument peut justifier que tu sois assise là et moi je sois ici. Aucun argument peut justifier que ton unique, comment on appelle ça, ta neutralité. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de neutre. Si tu es chaud ou si tu es froid. La Bible dit, si tu es tiède, je te vomirai. Dans les choses de Dieu, lorsqu'on est un enfant de Dieu, lorsqu'on dit que Seigneur, tu es mon Seigneur, donc tu dois les servir. Tu es sauvé pour servir. Tu n'es pas sauvé pour toi-même, mais tu es sauvé pour servir Dieu. Servir, c'est aussi, c'est recevoir la bénédiction de Dieu et l'utiliser efficacement. Lorsqu'on parle des serviteurs, c'est juste comment on appelle ça? Vous voyez, quand on travaille chez Amazon, il y a des cadres, il y a des préparateurs de commandes, il y a des gens qui vont livrer des transporteurs. Mais eux tous, ils travaillent chez Amazon. Lorsqu'on leur demande, tu travailles où? Chez Amazon. Mais chacun fait quelque chose de différent. Lorsque nous sommes un enfant de Dieu, nous sommes automatiquement serviteurs. Lorsqu'on appelle serviteur, c'est lui qui travaille pour Dieu, qui travaille au bénéfice de Dieu, qui travaille pour l'intérêt de Dieu. Sache-le, si tu es un enfant de Dieu, tu ne sers pas Dieu, dis-toi automatiquement tu sers les diables. Il n'y a aucune neutralité. Il n'y a pas de oh non, moi je vois seulement, je vous observe de loin. Tu as été trop longtemps un observateur. Tu as été trop longtemps quelqu'un qui observe seulement. Mais ce matin, Dieu est venu te dire, c'est à toi aussi d'agir. Dieu a mis des dons en toi. Dieu a mis des capacités en toi. Mais Dieu veut que tu puisses l'utiliser. Jésus-Christ parle de deux dimensions de service. On nous parle premièrement des serviteurs. Et on nous parle des esclaves. Je voudrais te demander, est-ce que tu es serviteur ou tu es esclave de Jésus? On peut croire que c'est la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Le serviteur travaille pour le maître. L'esclave aussi travaille pour le maître. Le serviteur aussi prend les consignes chez le maître. L'esclave aussi pareil. Mais les serviteurs sont payés. Mais l'esclave n'est pas payé. Les serviteurs peuvent partir quand il veut. L'esclave ne peut pas partir quand il veut. Celui qui est un esclave de Dieu ne peut pas faire de son corps ce que tu veux. Lorsqu'on dit je suis un esclave de Dieu, tu es en CDI interne. Comment dire? Voilà. Éternel. Merci papa. Lorsqu'on est un serviteur, papa, ton truc me dérange, s'il te plaît. Ça va faire voler mes feuilles. Lorsqu'on est serviteur de Dieu, tu peux mettre fin à ton contrat. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, voilà, moi, là, je m'arrête là. Combien de fois, en qualité de serviteur de Dieu, nous avons abandonné? Nous avons dit, Seigneur, c'est difficile, c'est fatigant, les gens sont pas bien, c'est tous les arguments. Donc, tu te mets en pause entre toi et ton Dieu. Tu dis que non, je ne sers pas, je ne sers plus Dieu. L'esclave n'a pas
le choix. L'esclave n'a pas de temps libre. L'esclave n'a pas d'emploi du temps. Un serviteur a un emploi du temps. Il a 8 heures de travail. Il sait qu'il commence à 8 heures, il termine à 17 heures. L'esclave n'a pas de temps. Il travaille quand le maître lui dit de travailler. Mais Nora, nous ne sommes pas des serviteurs, nous sommes des esclaves de Jésus-Christ. Paul dit, moi Paul, esclave de Jésus-Christ. Si Paul est arrivé dans cette dimension-là, il a dépassé la dimension de serviteur. Il est devenu esclave. Mais un esclave peut être tué par son maître. Mais un esclave n'a pas l'autorité sur son corps. Un esclave n'a pas le pouvoir sur ses pensées, n'a pas le libre arbitre, ne peut pas décider par lui-même, ne peut pas prendre des orientations par lui-même. Lorsqu'on est un serviteur, lorsqu'on est un esclave de Jésus, tu ne prends pas tes décisions par toi-même. La Bible dit, le serviteur sera grand, mais l'esclave sera le premier. C'est lui qui veut être premier dans toutes choses. C'est lui qui veut être premier dans son entreprise. C'est lui qui veut être premier dans son quartier. Tu veux être premier dans n'importe quel domaine de ta vie. Tu dois être esclave de Jésus. Tu dois faire les choix de choisir Jésus. Oh, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné sa vie. Dieu n'a pas donné sa vie pour n'importe qui, pour des hommes comme toi et moi. Chaque être humain, comme tu es là, tu as des dons, tu as des qualités, des compétences que tu as mis en toi. Ces compétences-là, ce n'est pas pour toi-même, c'est pour l'intérêt du royaume. Parce que si Dieu te les laisse en vie, c'est pour que ta bouche puisse aller parler de Dieu, pour que ta bouche puisse aller dire que Jésus-Christ délivre, pour que tu puisses parler de Jésus. Nous ne parlons pas assez de Jésus-Christ, c'est pour cela que nous voyons nos ponts vides. Dieu t'a donné ces compétences-là. Alors sache les utiliser. Souvent, on donne quoi comme les personnes qui, comment on appelle ça? Les personnes qui ne servent pas Dieu, on le voit comment? C'est les personnes qui arrivent tout le temps en retard à l'église. Alléluia. Mais Nora, alléluia. Je ne parle pas que de vous, mais je me mets aussi dedans. C'est les personnes qui sont esclaves, qui ne sont pas esclaves de Jésus, qui n'ont aucun intérêt pour l'œuvre de Dieu, viennent toujours en retard. Les personnes qui ne servent pas Dieu, c'est les personnes qui voient toujours le mal où il n'y a pas le mal. Qui sont toujours là à pointer du doigt. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Tu aurais dû faire cela. Pourquoi? Et pourquoi pas tu viens ici aussi? Pourquoi pas tu viens chanter? Pourquoi pas tu viens faire? Si tu sais si bien le faire, fais-le alors. Tu as 2 bras, tu as 2 jambes, tu as une tête. Dieu t'a donné des compétences, utilise-les. Ces personnes qui ne veulent pas servir Dieu, ils sont toujours dans les critiques. Toujours. Là où on critique, ils sont là. Pourquoi cette fenêtre est là? Pourquoi cette porte est là? Mais si tu sais comment faire, viens faire. Nous cherchons des bras. La Bible dit qu'il y a peu d'ouvriers. Dieu cherche des ouvriers. Les ouvriers ne veulent pas dire simplement prêcher, mais aussi s'il faut déplacer des fenêtres, sois là pour qu'on puisse déplacer. Si on veut nettoyer, sois là pour nettoyer. Les personnes qui ne veulent pas servir Dieu, c'est les personnes qui ont plusieurs pasteurs, qui sont dans plusieurs églises. Dimanche, ils écoutent Jésus-Christ est sauveur. Dimanche, après, ils partent dans une église qui s'appelle OCCK, OCCB, OCCD, ACK, je ne sais pas. Chaque dimanche, ils changent d'église. Ils ont leurs prophètes, ils ont leurs pasteurs. Lorsqu'ils ont des mal de dos,
est celui qui détruit. Sache, si tu travailles pour Dieu, tu le fais avec négligence, tu es un destructeur. Tu as la même fonction, la même mission que le diable. Il détruit. Lorsque tu travailles pour Dieu, on ne travaille pas avec des à peu près. Lorsque tu nettoies pour Dieu, tu nettoies comme si tu dois lécher les sols. Lorsque tu prêches pour Dieu, tu dois donner ton corps, ton âme et ton esprit. Lorsque tu célèbres Dieu, tu dois le célébrer réellement. Lorsque tu donnes à Dieu, tu dois le donner réellement. Lorsque tu fais tout ce travail pour Dieu, fais-le avec sérieux, fais-le avec tout ton cœur. Ne sois pas négligent, ne sois pas ces serviteurs qui font à peu près. Nous ne voulons pas des serviteurs négligents. Nous voulons des serviteurs convaincus qui servent à Seigneur, convaincus qui servent le roi des rois, convaincus qui servent le tout. Tu ne peux pas servir Dieu et dire que Seigneur, sauve-moi, mais en même temps tu le négliges. Lorsque tu vois un papier, tu sautes. Lorsque tu vas aux toilettes, il y a un enfant qui a fait pipi par terre. Comme ce n'est pas ton enfant, tu ne nettoies pas. Ça aussi, c'est servir Dieu. Servir Dieu, c'est aussi venir louer Dieu, chanter pour Dieu, venir à l'heure. Oh, lorsque tu n'es pas là, lorsque tu es un serviteur de Dieu, tu dois prévenir Dieu et tu dois prévenir ton responsable. Imagine dimanche, ni l'apôtre, ni moi, nous on ne vient pas. C'est ce que tous les dimanches, chaque semaine qu'on fait, c'est ce qu'on fait. Tu ne viens pas à l'église, tu es chanteur, tu es modérateur, tu es, je ne sais pas quoi, tu ne préviens pas. Qui va prendre ta place? Mais ne blaguons pas avec Dieu. Dieu, lorsqu'il a donné son fils, il l'a donné avec sérieux. Dieu n'a pas blagué. Donc ne venons pas blaguer sur les choses de Dieu. Lorsque tu sais que tu n'es pas là, préviens qu'on sache que tu n'es pas là, qu'on ne compte pas sur toi. Oh, nous avons besoin des gens sur qui nous pouvons compter. Nous avons besoin des gens sur qui, lorsqu'on sait qu'ils sont là, on peut compter sur eux. Lorsque l'équipe des forces joue, pense un peu que Messi ne vient pas. On comptait sur lui. Peut-être que tu es là, tu es le Messie de cette église. Tu es peut-être le Mbappé de cette église. Mais toi, tu viens quand tu veux. Tu fais comme tu veux. Tu as ton emploi du temps. Ton argument, c'est quoi? Temps de grâce. La grâce va ramener beaucoup de gens en enfer. La grâce va te faire perdre les saluts. La grâce va te faire perdre même la bénédiction pour tes enfants parce que tu es trop négligent. Dis toute la vérité, maman. Oh. Lorsqu'on sert Dieu, on ne peut pas se dire que nos frères en terre, on compte sur toi. Mais toi, tu n'es pas là. Dieu compte sur toi. Dieu t'a donné un don. Ce don-là, ne pense pas que c'est mon don. C'est le don de Dieu. Si tu ne l'utilises pas, tu es capable de l'arracher. Si tu n'utilises pas ce don-là, Seigneur, ce matin, toutes les personnes qui n'utilisent pas leur don, donne à ces personnes-là qui veulent te servir. Nous ne voulons pas des gens qui sont des observateurs. Nous voulons des participants au culte, des personnes qui viennent à Dieu. Choisis qui tu veux servir. Les personnes qui ne veulent pas servir Dieu, c'est des personnes qui se cachent, qui donnent des arguments. Oh, moi, je travaille trop. Oh, moi, j'ai mes enfants. Oh, moi, j'ai mes parents. Ça, c'est de l'orgueil. Je voudrais te dire ce matin, tous ces arguments-là, moi, je suis jeune. Ça s'appelle de l'orgueil. Ça veut dire que nous, comme on sert là, donc ça veut dire que nous, on a les temps. Notre temps, on n'a rien d'autre chose à faire. Donc toi, tu n'as pas le temps parce que toi, tu es qui? Tu es un enfant de Dieu. Peu importe l'argent que tu as, peu importe ce que tu as, tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas dire à Dieu, Seigneur, les enfants que tu m'as donnés m'empêchent de te servir. Tu envoies ces enfants-là jusqu'à la mort. Tu envoies ces enfants-là
à Dieu, prends les enfants, c'est eux qui m'empêchent de te servir. Ne donne pas à Dieu des faux arguments. Parce que tu veux juste te dire, non, moi, c'est pas encore mon temps. Moi, j'ai jamais voulu me mettre ici. Oh, ça ne m'intéressait pas. Ce n'était pas mon rêve. Déjà parler, ça ne m'intéresse pas. Parce que je sais que ce n'est pas quelque chose que je maîtrise. Mais lorsque Dieu t'a choisi, vous allez entendre même les bégaiements. Vous allez l'entendre. Il y aura le Saint-Esprit dedans. Ça va te faire du bien. Lorsqu'on se laisse conduire par Dieu, Dieu prend le contrôle. Dieu ne compte pas sur ta force. Il a dit que non, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Lorsque tu sers Dieu, c'est lui qui est en toi qui donne la force. C'est lui qui est en toi qui donne l'orientation. C'est lui qui est en toi qui te donne la direction. C'est lui qui est en toi. Ne compte pas sur moi, je suis faible. Moi, je ne peux pas. Moi, ceci, cela. Je suis vieille. Je suis trop jeune. Oh, peu importe. Jésus prêchait dans les synagogues à 12 ans. Toi, tu t'es pris, tu es à l'église. On te prêche, on te prêche, on te prêche, on te prêche. On crie ici, là. Tu sors toujours les mêmes. Rabbi ne change pas. Ah, Seigneur Jésus. Sauver pour sauver. Lorsque Dieu nous sauve, c'est pour que nous puissions. La Bible dit que dans Apocalypse 1, 6, il dit, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Lorsque tu acceptes Jésus, Dieu a fait de toi un royaume des sacrificateurs. Lorsqu'on parle des sacrificateurs, on parle des sacrifices. Un sacrificateur, c'est quoi? C'est une personne qui part vers Dieu et qui apporte les besoins des autres. Mais un sacrificateur, c'est quoi? C'est celui qui sacrifie sa vie. C'est un intercesseur. Il a l'amour pour le prochain. Il s'oublie et cherche les intérêts de Dieu. Nous sommes tous un royaume de sacrificateurs. Peu importe que tu prêches ou pas, peu importe le ministère ou pas, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Dieu a fait nous des sacrificateurs, des gens qui ont la capacité de se sacrifier, de s'oublier. Pourquoi t'es encore en vie? Non, moi, vos choses de Dieu. Si tu as accepté, tu es conditionné. Lorsqu'on parle d'un sacrificateur, on parle d'une personne qui se sacrifie. La Bible dit, voici, je choisis les Lévites du milieu des Israélites à la place de tous les premiers-nés des mères d'Israël. Ils m'appartiennent. Un sacrificateur est un Lévite. Dieu t'a choisi. Dieu dit, tu lui appartiens. Ce matin, tu dois faire le choix, soit d'appartenir à Dieu, soit d'appartenir au diable. Tu ne peux pas être neutre. La neutralité n'existe pas. Tu dois obéir au commandement de Dieu. Oh, tu dois obéir au commandement de Dieu. Si vous m'aimez, vous devez garder mes commandements. Celui qui veut servir Dieu, il doit garder les commandements de Dieu. Celui qui veut servir Dieu, il doit être comme Christ. Christ, lorsqu'il est venu sur terre, il avait seulement deux choses à faire. Premièrement, c'est l'obéissance à la volonté de Dieu. Deuxième chose, il devait juste délivrer le monde du péché. C'est-à-dire, il a fait sa mission du début jusqu'à la fin parfaitement. Donc, quand Dieu t'envoie sur terre, tu as quelque chose à faire. Il a dit, tu dois parler de lui. Tu dois délivrer le monde. Nous sommes comme Christ. Nous prenons l'exemple sur Christ. La Bible dit, nous marchons sur ses pas. Christ, il a guéri des malades. Christ,
Christ ne s'est pas marié. Christ n'a pas cherché son intérêt. Christ n'a pas cherché à rentrer dans un gouvernement. Je ne dis pas que c'est mal. Je donne juste des exemples sur Christ. Christ n'a pas fait des choses qui étaient hors sa mission. Dieu peut t'envoyer d'entrer dans quelque part pour que tu puisses délivrer des gens. Mais toi, tu ne veux pas parce que tu as peur. La Bible dit la peur n'est pas de Dieu. La Bible dit prends courage. Ce matin, je voudrais parler à des disciples qui doivent prendre courage d'aller porter la parole de Dieu, d'aller être comme les maîtres. Le maître, il parlait à des gens face à face. Il disait des vérités. Mais alors, il utilise sa bouche pour la vérité. Les avantages à servir Dieu. Premièrement, être le premier et être grand. Je vous ai dit tout à l'heure, Matthieu 20, je vais prendre du 25 à 28, mais je vais vous lire juste quelques parties. La Bible dit, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est devenu, le Fils de l'homme est devenu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Christ n'est pas venu pour qu'on les serve. Toi, tu aimes trop qu'on te serve. Mais Nora, le service à table est terminé. C'est à toi de prendre la décision de pouvoir aussi servir. Christ, 100% Dieu, il a servi. Toi, tu n'es que quelqu'un. Parmi les quelqu'un, tu ne veux pas servir. Nous voulons toujours être servis parce qu'on se croit grand. Christ était plus grand que nous, mais lui, il l'a servi. Si tu sers Dieu, Dieu va te faire grand. Si tu sers Dieu, Dieu va te faire grand. Je ne sais pas dans quel domaine tu veux devenir grand, mais Dieu va te faire grand. Lorsqu'on sert Dieu, il y a aussi la garantie de sécurité. Dans Isaïe 54, la Bible dit toute arme, verset 17. Dans Isaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre moi, contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage de mes serviteurs. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Beaucoup de chrétiens, on utilise ces versets-là. Oui, toute arme. Est-ce que tu es serviteur? Si tu n'es pas serviteur, ces versets-là n'auront aucun effet dans ta vie. Il y a des versets qu'on utilise. Ces versets-là n'ont pas de puissance parce qu'on n'est pas serviteur. Automatiquement, tu deviens serviteur. Automatiquement, Dieu te préserve. Automatiquement, tu sers Dieu. Dieu te protège. Dieu te sécurise. Donc, tu n'es pas en sécurité parce que tu ne sers pas Dieu. Mais si nous voyons des combats, certains combats dans notre vie sont dus au fait que tu ne sers pas Dieu. Ces versets concernent les personnes qui servent l'Éternel. Ces versets ne concernent pas les chrétiens en général. C'est lui qui sert. La Bible dit l'héritage de mes serviteurs. C'est-à-dire, si tu sers Dieu, c'est un héritage pour toi, mais aussi pour tes enfants. Tu peux donner à tes enfants, même si tu ne leur donnes pas l'argent, tu peux leur donner juste en servant Dieu. Dieu va les garder. La Bible dit, vous dans mon champ, non, ce n'est pas la Bible. Les hommes disent, vous dans mon champ et moi dans votre maison. C'est-à-dire, lorsqu'on sert Dieu, Dieu va garder tes enfants. J'ai entendu un témoignage d'un homme. Lui,
son voisin était un tueur. Lorsqu'on regarde la génération de ses enfants 100 ans après, il y avait plus de 150 pasteurs chez ces pasteurs-là. Il y avait plus de 60 enseignants. Mais c'est lui qui était un tueur. Ses enfants, la plupart du temps, ses descendants étaient eux-mêmes des tueurs. Faisons très attention. La manière dont on sert Dieu peut préserver aussi nos enfants. Lorsqu'on sert Dieu, Dieu nous donne des bénédictions. Exode 23, je vais lire au verset 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Qui a compris? C'est aussi simple. Je bénirai vos eaux. Je bénirai vos pains. J'éloignerai la maladie du milieu de vous. Si tu es malade, tu ne sers pas assez bien l'Éternel. Si on suit ce verset-là. Donc, si tu sers l'Éternel, Dieu va bénir. Dieu va te bénir. Il va guérir même les maladies qui sont en toi. Même si on te lance des maladies, Dieu va te guérir parce que tu sers. Juste en balayant cette église, lorsque tu vas prier, tu es malade, tu peux dire à Dieu, Seigneur, je balaye cette église. Mais toi, tu répètes les œuvres que tu as fait pour Dieu il y a 10 ans. Quelles sont les œuvres que tu as fait pour Dieu cette année? Toujours, Seigneur, quand j'étais à Kinshasa, je fais non. Qu'est-ce que tu as fait depuis cette année? Tes œuvres vont parler pour toi. Lorsque tu sers Dieu, tu peux dire, Seigneur, je balaye ton église. Ne m'oublie pas. Si je tombe malade, qui va le faire? Parce que je te l'ai fait si bien. Verset 6. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai les nombres de tes jours. Dieu remplit les nombres des jours des gens qui le servent. Dieu enlève la stérilité dans la vie des gens qui le servent. Donc nous devons les servir avec sérieux. Nous devons les servir avec droiture. Nous devons les servir avec cœur. Nous devons les servir avec joie. Si nous n'avons pas certaines bénédictions, parce que Dieu voit que nous le servons d'à peu près. Dieu voit que nous le servons pas avec notre cœur tout entier. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai, verset 27, j'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner les dos devant toi à tous tes ennemis. Oh, lorsque tu sers Dieu, lorsque tu pars quelque part, Dieu est devant toi. Il met la terreur. Lorsque les gens te voient, les gens ils ont peur de toi. Parce que Dieu a déjà mis la terreur devant toi. Toi tu rentres quelque part, toi-même tu as peur. Parce que tu ne sais, tu n'es pas sûr de toi. Tu n'es pas sûr de ton Dieu. Tu n'es pas sûr de Dieu que tu sers. La Bible dit c'est lui qui sert Dieu. Dieu met la terreur devant lui. Oh, tes ennemis vont te tourner les dos. Ils auront tellement peur de toi. Ils auront peur de t'attaquer. Mais combien d'enfants de Dieu nous sommes attaqués? L'ennemi n'a plus peur de nous. L'ennemi ne nous craint pas. Parce qu'on ne sert pas Dieu. Mais Nora, ce matin, Dieu est venu te dire, sers Dieu. Sers Dieu avec joie. Sers Dieu avec sérieux. Sers Dieu. La Bible dit, Dieu va t'honorer. Jean 12, 26. La Bible dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suit. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. L'honneur que Dieu va te donner
donner, ce n'est pas l'honneur des hommes. Les hommes peuvent te donner un certain honneur parce que tu as l'argent. Mais Dieu va t'honorer. Lorsqu'on parle d'honorer, c'est Dieu va t'honorer à la dimension de comment on appelle ça, à sa dimension, à sa grandeur. C'est-à-dire que la grandeur de Dieu, Dieu va te mettre dans une place où même les gens de ce monde ne vont pas y croire. Ils vont dire que seulement elle là. Mais elle est devenue là comment? C'est parce que tu as servi Dieu. Parce que tu as servi Dieu. Or, lorsque Dieu t'honore, dis-toi que non, personne ne peut dire que elle là c'est fini. Sers l'Éternel et Dieu va faire des grandes choses dans ta vie. Or, lorsqu'on sert Dieu, Dieu est dans notre essence. Lorsqu'on sert Dieu, les saluts individuels et les œuvres comptent. Lorsqu'on sert Dieu, tes œuvres, ce que tu fais, compte. Par rapport à quoi? Je suis marié. Si moi je ne sers pas Dieu, mais qu'apôtre sert Dieu, je pense que non, parce qu'apôtre sert Dieu, que lorsque je vais aller au ciel, que Dieu aussi va me mettre dans un appartement à côté de l'apôtre. Non. Peut-être que nous ne serons pas dans le même quartier. Peut-être qu'au ciel, tu vas être cordonnier. Pourquoi? La Bible dit dans Apocalypse 14, 13b. Sœur Magali, est-ce que tu peux lire s'il te plaît? Apocalypse 14b. Sœur Magali. Quelqu'un peut me lire ces versets, s'il vous plaît. Apocalypse 14, verset 13. Apocalypse 14, Verset 13, oui. Puis j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux le mort qui meurt dans le Seigneur, et dès ce maintenant, lui qui l'esprit ainsi, ils se reposent de leurs travaux, de leurs œuvres le suivent. C'est ça? Oui, c'est ça. Lorsque tu sers Dieu, tes œuvres comptent. Lorsqu'on va aller au ciel, chacun va être couronné selon les œuvres que tu as fait sur terre. Si tu n'as pas travaillé, tu seras peut-être le clochard du coin. Tu seras peut-être le cordonnier du coin. Ne pense pas parce que ta famille sert Dieu, que toi tu ne sers pas Dieu, que Dieu va avoir pitié de toi. Les saluts est individuel. Le choix de servir Dieu est capital. Même après la mort, cela compte. Papa, maman, ne dis pas parce que mon mari sert Dieu. Surtout les papas, ma femme est prise, ma femme a fait ceci, donc moi je reste. Non, les saluts est individuel. Lorsqu'elle sert pour elle, mais sert pas pour toi. Lorsque tu vas aller au ciel, dis-toi que Dieu va regarder ce que tu as accompli. Qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai donné des dons. Je t'ai donné ceci. Qu'est-ce que tu en as fait? Tu ne sers pas Dieu parce que tu as besoin de quelque chose. Mais on sert Dieu parce qu'il est notre maître. Tu sers Dieu parce qu'il est ton Seigneur. Tu sers Dieu non pas parce que tu veux avoir un mari, non pas parce que tu veux avoir des enfants, non pas parce que tu veux avoir telle bénédiction. Tu sers Dieu parce qu'il est ton maître. Point final. Ménora, ce matin Dieu est venu te dire, tu dois faire le choix. Soit tu sers Dieu, soit tu ne le sers pas. Ne viens pas chauffer les bancs. Ne viens pas chauffer les bancs. C'est une décision que tu dois prendre. Ta vie en dépend. La vie de ta famille en dépend. Sers
servir Dieu, tu en bénéficies totalement. Tu bénéficies des grâces. Tu bénéficies de beaucoup de choses. Mais alors commence à servir Dieu. Ne regarde pas parce que l'autre ne fait pas. Parce que l'autre sait faire mais il ne fait pas. S'il sait faire mais il ne fait pas, toi fais-le. S'il vient te dire, tu ne sais pas le faire, tu lui dis les dons que Dieu m'a donnés. Les dons que Dieu t'a donnés, je le prends et je veux faire pour Dieu. Que Dieu puisse bénir toutes les personnes qui servent dans cette église. Que Dieu puisse bénir toutes les personnes qui apportent quelque chose dans cette église. Que Dieu puisse bénir tous les partenaires de cette église. Que Dieu puisse éloigner la maladie de toutes les personnes qui servent dans cette église. Que Dieu puisse éloigner les condamnations de toutes les personnes qui servent dans cette église. Toutes les personnes qui participent, qui ont donné des dons dans cette église. Que Dieu puisse se souvenir d'eux. Que lorsque Dieu voit ce que tu lui as donné, que Dieu puisse se souvenir de toi dans les moments de sécheresse, dans les moments de maladie, dans les moments de troubles, dans les moments difficiles. Que Dieu puisse se souvenir de toutes les personnes qui ont gêné, qui ont prié pour cette église puisse aller de l'avant, qui ont fait que cette église puisse aller de l'avant. Seigneur, ma prière ce matin est que tes serviteurs, tes servantes dans cette église puissent aller plus haut, puissent être honorés, puissent aller de l'avant, que la maladie ne puisse pas nous toucher, que la sécheresse ne puisse pas être notre passage, ni la mort, ni les tribulations. Seigneur, ce matin, telle est ma prière, en qualité de servante de Dieu, ce matin que cette église puisse être bénie, 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 Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le roi de rois, le Seigneur de ta vie, le Dieu de ta vie, celui qui t'a donné le souffle de vie, celui qui a fait de toi servante de Dieu, celui qui a fait de toi tel que tu es. Est-ce que tu peux acclamer Jésus, ce grand roi? Oh mon tour, mon tour. Je voudrais que tu puisses prier. Tout à l'heure, je t'ai dit, c'est une question de choix. Ce matin, tu dois faire le choix. Même si tu ne veux pas prier, c'est un choix. Ce matin, prie. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Tu dois prier. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, je te sers. Lorsque tu prends la décision, il y a certaines compétences que tu n'avais pas. Dieu te les donne. Moi, je ne savais pas parler. Chez nous, c'est celui qui parle. C'est mon frère Luc. Mais Dieu a fait que ce soit moi qui parle là. C'est celui qui passe sa grâce. Est-ce que tu peux prier? Tu peux dire à Jésus, Seigneur, ce matin, je prends la décision de te servir. De te servir dans tous les domaines dans cette église. Dans tous les départements. Prends la décision. Est-ce que tu peux commencer à prier? S'il faut que tu nettoies les toilettes. S'il faut que tu nettoies la salle. S'il faut que tu t'occupes des enfants. S'il faut que tu prêches. S'il faut que tu évangélises. S'il faut que tu pries pour les gens. Commence à prier. Commence à dire à Dieu, Seigneur, oh, je veux te servir. Tu as déjà donné ta vie à Jésus. Peu importe ton âge. Peu importe la fatigue que tu as. Ce matin, dis à Jésus, oh Seigneur, je veux te servir. Je veux te servir. Peu importe le manque d'argent. Peu importe, même si je n'ai pas d'enfant. Même si je n'ai pas de travail. Seigneur, je te servirai. Peu importe les épreuves de la vie. Peu importe la maladie. Oh, la Bible dit, rien ne me séparera de l'amour de Dieu.
soit glorifié. Est-ce que tu peux dire à Dieu, tu te sens peut-être faible, tu te sens peut-être incompétent, tu te sens peut-être incapable, jeune, vieille, fatigué, mais dis à Dieu, Seigneur, j'ai choisi de te servir. Donne-moi les dons, les capacités, donne-moi les qualités, fais de moi ce que tu veux. Est-ce que des servantes, des esclaves de Jésus peuvent commencer à demander une nouvelle grâce dans leur vie, une nouvelle compétence dans leur vie? Commence à prier, parce que nous avons besoin de cela. Seigneur, ton église a besoin des dons, ton église a besoin des qualités, ton église a besoin, Seigneur Jésus, que tu puisses nous remplir des compétences, parce que là où nous savons que nous allons faire, nous ne savons comment les faire, nous ne savons comment les dire, nous ne savons comment, Seigneur Jésus, toi seul tu sais. C'est pour cela ce matin, nous voulons que tu puisses nous capaciter, Yahweh. Capacite Ménorah ce matin. Seigneur, capacite Ménorah. Que cette église soit une église de personnes capables de servir Dieu. Capables de servir Dieu dans tout moment. Prends, Seigneur Jésus, marée, moment d'épreuve, moment difficile. Papa, que Ménorah puisse être capable de te servir. Servir comme il se doit. Seigneur, remplis-nous de tes dons. Remplis-nous de tes dons, Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux commencer à dire merci à Dieu? Dis-lui merci. Parce qu'il t'a donné des dons. Il t'a donné des compétences. Peut-être que tu pensais, non, je n'ai pas ça. Mais tu l'as en toi. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Ménorah, tu peux dire merci à Dieu. Merci. Seigneur, nous te disons merci. Merci pas parce que, Seigneur, je crois qu'en prenant la décision de te servir ce matin, ce n'est pas une décision quelconque, mais c'est une décision qui va impacter nos vies, qui va bouleverser nos vies, qui va bouleverser même nos familles, qui va bouleverser notre courage, papa. Merci, Seigneur Jésus, de bouleverser nos vies. Merci de nous bénir. Merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu as fait encore ce matin. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit exalté. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de Dieu?